البطلة الجزائرية في رياضة المبارزة سوسن بودياف صاحبة الميدالية الذهبية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط وبطلة إفريقيا. بونجور سوسن، سلام. Bonjour, salam alaikum. Sawsan, vous vous sentez comment après l'épreuve individuelle en escrime? Votre premier match était contre une Ukrainienne. Vous êtes dans quel état d'esprit? Forcément, je suis très déçue. Qu'on a dit les ambitions à la médaille. Même si je sais que sur le papier, j'étais pas favorite, mais je sais que j'ai le potentiel. Je voulais créer la surprise. Je me suis énormément entraînée pour. Donc ça me tenait à cœur de briller pour ces Jeux Olympiques. Et Maktab Shrabi. Oui, Sawsan, est-ce que on peut dire que votre préparation a été un petit peu perturbée avant les Jeux Olympiques, Sawsan? Je ne sais pas si on peut dire qu'elle a été perturbée avant les Jeux Olympiques, mais quoi qu'il en soit, elle n'a pas été optimale. Après, je sais que les moyens ont été mis pour que je performe, mais c'est des moyens, on va dire, des moyens en notre capacité. Mais quand on compare aux grandes nations de l'escrime, c'est dur de rivaliser avec les autres parce qu'elles ont plus de moyens. Après, je sais que c'est pas facile pour un État de mettre tous les moyens à 100% pour leurs athlètes. Mais du coup, c'est vrai que c'est difficile de rivaliser avec les meilleurs dans ces conditions. Oui, Sawsan, le haut niveau, c'est très très difficile. Racontez-nous un peu votre combat contre l'Ukrainienne. Ça a été dur, vraiment, Sawsan. Ça a été dur, d'autant plus que malheureusement, on n'a pas pu participer au championnat d'Afrique. Donc ça a considérablement impacté mon classement mondial. J'aurais pu commencer en tableau de 32, mais forcément, avec les points que j'ai perdus au championnat d'Afrique, vu que j'avais gagné les championnats d'Afrique l'année dernière, j'ai perdu énormément de points et j'ai dû commencer dès le tableau de 64. Et en plus, malheureusement, le tirage, il n'était pas en ma faveur parce que faut savoir qu'une Ukrainienne, c'est quand même une fille qui fait partie de l'équipe vice-championne du monde. Donc, c'était pas un petit match. Après, je l'ai abordé du mieux que je pouvais, j'ai donné mon maximum. Et encore une fois, tout n'a pas été parfait, je le sais, j'ai pas été parfaite, mais j'ai vraiment fait mon maximum. Et voilà. Sawsan, on a vu hier la finale sabre escrime contre deux Françaises, 100% françaises, Balzer et Manon. Est-ce que le haut niveau est si loin des athlètes algériens? Ce n'est pas que l'escrime, on a vu dans le boxe, dans l'aviron, dans pas mal de sports. Qu'est-ce qui manque aux athlètes algériens pour arriver à rivaliser avec le haut niveau? Je ne suis pas dans toutes les fédérations, donc je ne pourrais pas parler au nom de toutes les fédérations. Moi, je sais qu'avant, j'ai été en équipe de France, donc forcément, je suis obligée de faire la comparaison parce que j'ai vécu les deux, donc je compare. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de retard. On a beaucoup de retard malheureusement sur les autres pays. Et je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas DTN, enfin, je ne suis pas président d'une fédération, donc je ne pourrais pas vraiment dire ce qui manque. Mais je sais qu'il y a la volonté, mais malheureusement, il n'y a pas tous les moyens techniques. C'est tout ce que je peux dire. Le rendez-vous, ça sera pour le 3 août prochain, Sawsan, épreuve par équipe. On est tous derrière vous, derrière l'équipe nationale de sabre escrime, composée de vous et Sawsan et Kahli et Kautar aussi, et Ben Adouda. On espère un match honorable, n'est-ce pas? Même si le niveau de l'équipe de France, vous allez affronter l'équipe de France, c'est les champions du monde. Oui, honnêtement, je suis réaliste. Je sais que ça va être un match très difficile. On a déjà prouvé dans le passé qu'on a pu accrocher une très bonne équipe. On avait perdu 45-43 contre l'Ukraine. Mais ça, faut savoir que c'était il y a un an. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Je sais que malheureusement, les filles, leur entraînement a été chamboulé par plusieurs bouleversements qu'il y a pu avoir au sein de la fédération. Après, on va faire les armes du jour. On va faire avec ce qu'on a sur le moment. On va se battre parce que c'est dans notre ADN, c'est dans notre sang, c'est comme ça, les Algériens et les Algériennes se battent. Mais il faut être réaliste et il faudra comprendre qu'en face, on a des filles qui sont championnes olympiques, vice-championnes olympiques, qui sont médaillées aux Jeux olympiques de Tokyo. Donc ça ne va pas être un match facile. Il faudra être derrière nous, il faudra nous soutenir. Et nous, tout ce qu'on peut vous promettre, c'est de se battre jusqu'à la fin. Je sais que votre rêve, c'était de ramener une médaille olympique. Surtout par rapport à votre grand-mère, la Rahma. Ouais, c'était un rêve.
Ça reste un rêve. J'ai pas dit mon dernier mot. Je vais voir par la suite ce que je décide de faire, mais c'est pas ça qui me brisera. J'en ai vu bien plus. Ça reste que du sport, ça reste que de l'escrime. Il y a bien plus dans le monde qui se passe autour de nous et aujourd'hui ça fait mal. Mais je vais me relever et Inch'Allah, ça va me faire rebondir pour quelque chose de meilleur encore. Merci beaucoup, Sausan. Merci d'être avec nous en direct depuis Paris. On vous souhaite bon courage. Pardon, est-ce que je peux juste dire un dernier mot? Oui, bien sûr. Je voudrais du fond du cœur chaleureusement remercier tout le peuple algérien qui m'a soutenu depuis que j'ai signé pour la Ligue. Je reçois énormément de messages, des encouragements, du soutien. Je vois de la fierté dans les messages et je voudrais profiter de ce moment pour pouvoir tous les remercier. Je sais qu'ils attendaient mieux de ma part, j'aurais aimé leur donner mieux, mais on s'est battu, c'est comme ça, c'est le sport, ça fait partie du sport. Mais du fond du cœur, merci pour tout ce que vous nous avez donné. Merci encore une fois, Sausan. Tu passes le salut à Kautar Belkbir et bon courage pour l'épreuve